Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Donc aujourd'hui, on parle du contact physique. Je vais d'abord recadrer, hein. Le but de l'amour, c'est d'augmenter le bien-être chez l'autre et non satisfaire ses propres envies. Donc, vous comprenez dans quel sens je veux aller. Donc, aujourd'hui, je te parle du contact physique en tant que langage d'amour, expression de notre considération, etc. Et c'est juste après ce générique. Par dire que le contact physique diffère d'un milieu à un autre. Il faut d'abord voir si c'est adapté ou pas parce que faudrait pas faire ce que tu as l'habitude de faire au Congo. Tu vas venir le faire dans un pays arabe. Quand on va te pendre là-bas, ne viens pas dire que c'est Adadjo qui a dit. Non, faut d'abord voir dans quel milieu tu es, comment ça se passe, etc. Comment dire, t'imprégner de la culture parce que ça varie vraiment en fonction de la culture. Chez nous, tu peux tenir la main de quelqu'un, tu peux marcher avec un garçon, ça dérange pas, mais dans d'autres pays, c'est choquant. Donc, mes amis, et cherchez d'abord à savoir comment ça se passe là où vous avez vos pieds sur terre, là, avant d'engager quoi que ce soit. Donc, voilà. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que pour les personnes qui ne parlent pas ce langage-là, il vous faudra vraiment du temps. Parce que vous allez par exemple vouloir toucher quelqu'un, vous allez voir, la personne va réagir, mais la personne va faire des gestes bizarres et tout. Si ce n'est pas son langage, il faudra du temps, vraiment du temps pour que la personne comprenne que voilà, c'est votre langage, c'est votre façon à vous d'exprimer votre amour, etc. Ça prendra du temps. Donc, patience, plus, si c'est ton langage et que tu aimerais exprimer. Comme je l'ai dit, le but, c'est d'augmenter le sentiment de bien-être chez l'autre. Donc, il faut communiquer dans le sens où, si la personne a des réactions bizarres, non, en fait, moi, quand je te touche, c'est juste parce que c'est ma façon à moi de... Genre, ça veut dire que je me sens à l'aise avec toi, je suis bien et tout. C'est pour ça que je te touche. Je vais vous raconter quelque chose. Ma mère et moi, je vous ai déjà dit que c'était tendu à un moment donné. On s'est séparés dans des circonstances compliquées. Tu peux encore regarder l'histoire. Comment dire? Regardez la vidéo ici. On s'est séparés dans des moments un peu difficiles et à un moment donné, ça a créé un petit peu de la distance entre elle et moi. Du coup, je n'étais plus... Genre, elle et moi, c'est vraiment distanciation sociale, quoi. Tu vois? Et je suis venue en Tunisie faire mes études. Quand je partais, elle m'avait donné... On avait pour habitude de ne même pas se serrer. Même quand on s'est réconciliés, genre, on n'était pas tactile du tout. Ouais, tu fais un bon voyage, bye bye, bye bye. Ou alors, elle sort très tôt, elle s'en va. Genre, quand je suis encore endormie, comme ça, elle va venir. Ouais, je suis en train de partir et tout. Elle crée des programmes bizarres. C'est bien après que j'ai compris que, en fait, elle n'aimait pas la séparation. C'était dur pour elle. Donc, les personnes là qui ne veulent pas vous dire au revoir, hein, moi, je vous donne le secret. Ce n'est pas qu'elle vous aime pas, mais c'est juste que c'est leur façon à elle de camoufler, genre de lutter avec leurs propres émotions, en fait. Donc, voilà un peu. Concernant ma maman, quand je suis rentrée, vu qu'on n'était pas vraiment proches, ça fait qu'elle était pratiquement la dernière personne que j'ai vue. Non pas parce qu'on n'était pas proches, mais d'abord parce que la situation géographique faisait que je devais atterrir très loin d'elle. C'est quel bruit bizarre. Bref, je devais atterrir très loin d'elle. Le temps que j'arrive, voilà, ça devait me prendre beaucoup de temps. Et comme dans les différentes villes où je devais passer avant de la voir, il y avait déjà d'autres membres de la famille, donc ça fait que je ne parlais qu'avec elle au téléphone. Je ne parlais avec elle qu'au téléphone, pardon. Du coup, ça fait que c'était pratiquement la dernière personne que j'ai vue. Quand je suis arrivée, après 4 ans hors du pays,
Ça faisait longtemps qu'on se voyait pas, mais je sais même pas pourquoi. Dès que je suis arrivée comme ça, elle m'a serré dans ses bras. J'étais là comme un arbre que oh, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était la première fois de ma vie que ma mère et moi, on se serrait dans les bras. Moi, je pensais que c'est un langage qu'elle ne parle pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les contacts physiques, c'est selon les occasions. Il faut bien choisir le moment. Tu vas pas passer ton temps à toucher, faire ci, faire ça, tout le temps. Non, non. Parce que pour les personnes qui parlent ce langage-là, l'occasion, la façon, le moment sera gravé dans leur tête. Elles ont leur banque de souvenirs, c'est ça en fait. Du coup, si par exemple une personne passe par les moments difficiles et qu'elle vient par exemple vous parler, vous exprimer un petit peu son chagrin et tout, je ris parce que moi ça m'est arrivé. Quelqu'un est venu, elle m'a raconté un petit peu, voilà, voilà. On était en train de discuter et puis la conversation a tourné à des souvenirs douloureux et la personne a fondu en larmes. Et moi, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Le toucher, c'est pas mon langage. Qu'est-ce que je fais? J'étais là, je parlais juste. Ouais, mais en fait, du courage. Mais je n'arrivais pas à toucher cette personne. Je ne faisais pas exprès. Je n'arrivais pas à toucher cette personne. J'étais émue, j'étais vraiment remplie de compassion pour cette personne-là, mais je n'arrivais pas. C'était pas mon langage. C'est bien après que je me suis rendu compte, quand j'ai lu ce livre-là, que j'avais fait peut-être une bêtise. Peut-être que la personne avait besoin juste que je pose ma main sur son épaule. Ouais, Asia, comme on dit souvent chez nous au pays, là. Ou bien Yako, ouais, désolé. Genre, juste ta main sur son épaule, ça dit beaucoup. Ou alors, moi, j'ai vécu quelque chose. Il y avait la guerre hein, dans mon pays à un moment donné. Et j'avais vraiment fondu en larmes en parlant à quelqu'un. Dans les mêmes circonstances que la précédente. Mais cette fois, c'était moi. Et je ne sais pas, mais je pense que pour cette personne-là, elle parlait ce langage-là. Et la personne m'a serré dans ses bras. C'est bien plus tard, en fait, que j'ai réalisé ce que ça m'avait apporté. Genre, ça m'avait réconforté, ça m'avait calmé. Les langages que je suis en train de citer, c'est des choses que vous pouvez apprendre. Moi, j'ai enseigné à la maternelle pendant une année. Je vous assure que je ne parlais pas le langage, le langage du toucher. Mais j'ai appris à le faire. Parce qu'au départ, dans ma classe, il y avait plusieurs façons de saluer. Donc, soit la personne devait te taper ici, comme ça, ou alors vous deviez vous embrasser, genre vous serrer, ou alors la personne vous deviez danser, ou alors, il y avait encore quoi? Bref, il y avait d'autres choses. En fait, il y avait des enfants, pour elles, tous les matins, elles avaient besoin que on les serre dans les bras, ou bien qu'on les tape. Il y a d'autres aussi que c'est à distance comme ça, là. L'autre chose aussi avec ces enfants, c'est que parfois il y avait des moments difficiles que je vivais. Quand j'arrive, oh maîtresse, un enfant vient sauter à ton cou comme ça là, la personne te serre. Ou alors, tu es en train de parler à la personne te touche les cheveux, ou alors au niveau des épaules, ou alors les joues, ou bien je sais pas. Ça te donne un sentiment du genre que la personne, tu as de la valeur à ses yeux, tu es importante pour elle, qu'elle t'apprécie. Ce n'est pas juste que la personne te regarde comme ça. Non, mais la personne ajoute aussi ces gestes-là qui marquent l'esprit. Je vous assure que quand je rentrais, je pleurais de joie. Je me disais que ces enfants étaient comme ma famille. Comment dire, ces enfants me faisaient suivre une thérapie sans le savoir. Quelqu'un vient, maîtresse, oh, j'aime bien tes cheveux ou je sais pas quoi, la personne te touche la tête. Ouh, maman, j'étais pas habituée à ça.
mais je vous assure, c'est quelque chose qui parle énormément à ton âme, à l'âme de la personne qui vit ces événements-là. Donc, pour certaines personnes, par exemple, une accolade ou bien, je sais pas, pour certaines personnes, même une bise sur la joue, quelque chose, ça leur parle énormément. Vous allez trouver des personnes qui parlent tous ces langages-là. Ou alors des personnes qui sont bilingues principalement, ou alors des personnes qui sont trilingues, ça dépendra. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez parler que le langage que la personne écoute. Vous pouvez quand même panacher un petit peu parce que sans le savoir, nous tous, on parle tous ces langages-là, mais il y a d'autres qui sont en premier plan, d'autres qui sont un petit peu cachés, d'autres qui sont un petit peu enfouis, et c'est au fur et à mesure que ça se révèle. Donc, vous pouvez panacher un petit peu, mais si vous connaissez le langage là qui vous fait marquer des points, mes amis, c'est sur ça même qu'il faut miser. C'est sur ça même qu'il faut miser. Donc, vous allez voir que, par exemple, le toucher physique pour vos moments de qualité, vos moments de conversation de qualité, genre, il ne faut pas juste écouter, il faut ajouter le geste physique qui va avec, genre, le toucher qui va avec, ça va augmenter ce sentiment de bien-être là chez l'autre. Maintenant, pour des personnes qui sont beaucoup plus paroles et tout, bon, vous pouvez ajouter le geste ou pas, ça ne dérangera pas la personne, c'est juste vos paroles qui lui importent. Ou alors, pour les personnes qui sont plus centrées sur les moments de qualité, tous ces détails-là vont rester dans sa mémoire. Il suffit juste que la personne voit peut-être la photo du moment ou alors des choses comme ça va réveiller tous les souvenirs. La personne va vivre l'événement comme si c'était à l'instant. Maintenant, pour les personnes qui sont beaucoup plus cadeaux, ce serait plutôt le temps que vous lui avez offert qui vont lui marquer, genre la marquer, je sais pas, hein? Je sais même pas si je dis quelqu'un ou la personne, bref, vous allez vous retrouver là-bas. Donc, ça fait que pour elle, c'est le moment que vous lui avez accordé, la longueur du temps que vous lui avez accordé ou bien le temps que vous lui avez accordé qui sera plus valorisé chez elle. Pour les personnes maintenant qui sont service rendu, genre, c'est votre présence, le fait que vous soyez là, que vous ayez écouté tout, c'est comme si vous lui avez rendu un service. Au lieu d'aller voir un psy, vous êtes venu vous-même remplacer le psy, c'est un service que vous lui avez rendu. Donc, c'est un peu un pack, vous voyez. Un langage comporte l'autre, genre, mais selon le langage de la personne, il y aura un côté qui sera valorisé que l'autre. Donc, agencer tout ça là, appliquer, vous-même vous allez venir me dire quoi. Donc, j'attends vos réactions. Hein. C'est pas moi qui parle seulement dans cette plateforme, dans cette chaîne. Si tu as des histoires qui te viennent en tête et que tu aimerais partager, si tu es libre, hein, tu peux m'écrire sur Facebook. Le lien est dans la barre de description. Comme ça, je serais ravie de faire une vidéo avec ton histoire. Si tu veux être anonyme, il n'y a pas de souci, c'est à toi de voir. Mais je serais toujours ravie de pouvoir partager parce que ici, l'objectif, c'est de partager les expériences de la vie en général. Donc, sois libre selon les sujets qu'on va aborder. Si tu te sens concerné d'une façon ou d'une autre et que tu aimerais partager, tu peux le faire en commentaire ou alors ça fera l'objet d'une vidéo. Super. Donc, moi, je vous retrouve tous les lundis et vendredis sur cette chaîne. C'est toujours un moment de plaisir pour moi de partager. Franchement, ça me fait du bien, moi, personnellement. Et je pense que je vais faire une prochaine vidéo quand même pour vous dire comment détecter le langage d'amour de l'autre. C'est important de le savoir avant de pouvoir passer à autre chose. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!